Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Je suis très content parce que je remercie encore les auditeurs d'Atlantique depuis qu'on vous a dit d'appeler Fatima au 05 22 95 36 70 pour avoir tous les détails de l'opération Anfgou pour venir en aide aux populations enclavées qui souffrent énormément du froid. Eh bien, pendant l'émission, je pense qu'il y a eu une dizaine d'appels de gens. N'hésitez pas à appeler encore une fois pour qu'on vous donne toutes les informations pour que vous puissiez contacter notamment Mehdi Ben Abdelil qui s'occupe de cette opération qui aura lieu à partir du 11 janvier. Nous, on revient sur les délais de paiement aujourd'hui jusqu'à 16h, donc vous pouvez continuer à appeler aussi, au même numéro. Ça sera Fatima qui vous réceptionnera au téléphone ou réagir sur la page Facebook des experts. On continue sur la loi sur les délais de paiement. On s'était arrêté sur quoi? On va peut-être continuer sur les questions. J'ai des questions très précises sur Facebook. Allez, on a des questions notamment auxquelles on a répondu. Bon, l'assiette du calcul était constituée par les montants du TTC hors taxe. On y a répondu. On ne sait pas encore. C'est un point d'ombre qui devra être éclairci par l'administration fiscale. Le taux de 10% est-il annuel ou faut-il le convertir en taux journalier? Pareil. C'est le même problème. Problème du temps. On ne sait pas si c'est 10% brut de béton, forfaitaire ouais, ou on tient compte du temps. Pareil, le flou. On ne sait pas, stand-by. Alors, c'est mentionné comment? C'est-à-dire que par défaut, si c'est mentionné taux de 10%, ça veut dire que c'est dans l'absolu. Si j'applique, à la lecture de la loi, si j'applique 10%, puis, étant donné qu'on ne parle pas d'intérêt, on parle de pénalité, moi j'applique 10%, une fois pour toutes. Mais si je veux rentrer dans le détail, là il y a le facteur temps. La notion de pénalité, c'est une fois. 10%. C'est une fois. On est bien d'accord, ça ne court pas. A priori, il n'y a pas de facteur temps. Et il ne peut pas y avoir de pénalité sur les pénalités, si elles sont dues. Pénalité sur pénalité. C'est-à-dire que si on me paye le principal de la facture et que les pénalités, on met du temps à me les payer. Ah oui, date d'exigibilité de la pénalité. Ben voilà, c'est intéressant ça aussi. Est-ce qu'elles seront soumises aussi à des pénalités? C'est maximum 60 jours, c'est-à-dire au-delà. Moi j'ai une facture. Non, c'est-à-dire que au bout de 60 jours, il y a le délai est dépassé, on me paye après. Un an après. Allez, vous allez loin. J'allais dire que 4 mois. Bon, allez-y, 4 mois. J'allais dire que 4 mois. On vous paye le principal, on vous doit les pénalités, mais les pénalités, on met du temps à vous les payer. Sur ces pénalités, il n'y a pas de pénalité. On est bien d'accord, ça ne court pas. Donc ce ne sont pas des intérêts. On a Ayoub de Casa, bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors ma question est la suivante. La transaction est déjà réalisée. Oui. J'ai déjà notifié mon client par courrier ou par Internet, etc. Les modalités de paiement. J'ai mentionné ça sur la facture. La transaction est terminée et je récupère mon règlement NFA à 60 ou 90 jours. Le jour J, l'effet il revient impayé. Oui. En fait, il y a deux cas de figure. Il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui vont essayer de s'inscrire dans le cadre de cette loi et pour échapper à la pénalité, ils vont donner des effets à temps, sachant bien que les faits vont revenir impayés. Il y a l'autre cas de figure, c'est les gens qui ont toutes les bonnes volontés du monde et par la force des choses, soit il n'a pas été à son tour payé par son revendeur ou son client, et sa trésorerie ne permet pas d'honorer la valeur et le montant le jour J. Donc, qu'est-ce qui est prévu par la loi à ce sujet? Alors, merci beaucoup Ayoub. Alors justement, le seul cas où cette loi, pour moi, est intéressante parce qu'elle est automatiquement appliquée par un tiers, qui est la banque, c'est le cas des effets. Oui. Voilà. Comment? Les effets aujourd'hui, puisque l'effet est un moyen de crédit, à la différence du chèque. Donc on peut payer par un effet en prévoyant une date d'échéance. La date d'échéance qui, en vertu des dispositions de la nouvelle loi sur les délais de paiement, ne peut pas dépasser 90 jours. Donc lorsque l'effet est rejeté impayé, il y a un recours possible au niveau judiciaire. Pourquoi je dis judiciaire? C'est très important parce que pour l'action judiciaire, la loi prévoit la possibilité de recouvrer et le montant de l'effet, plus les indemnités de droit, telles que prévues par la loi, qui sont de l'ordre de 6% par an. Et non pas 10%. Ça veut dire que 6% jusqu'au jour de l'exécution. Donc plus... Juste pour pas embrouiller, les 6%, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec cette nouvelle loi. Ce sont les intérêts de droit qui sont accordés lorsqu'on a un effet impayé et on a recours à la procédure d'injonction de payer. D'accord, mais ça n'a rien à voir avec ces pénalités-là. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir, puisque on n'est pas dans le cadre de la loi sur les délais de paiement, puisque le paiement a été effectué par les faits.
l'effet. La remise de l'effet équivaut à paiement. Ce n'est pas... Ah, alors attendez. Attention, c'est très important. Ça, c'est intéressant. L'effet est un moyen de paiement. Donc même si c'est pas un moyen de paiement à vue, si on me donne un effet qui est à 90 jours, on considère, ou l'administration considère que le paiement a été effectué. En fait, techniquement comptable. Techniquement, on n'est pas payé. Oui, mais en fait, pour le client, lorsqu'il émet un effet, ou reçoit un effet, il valide un effet, lorsqu'il le signe, techniquement comptable, il sort sa créance. Il doit plus rien, il sort sa dette fournisseur. Oui. C'est-à-dire qu'il doit plus rien. Même si l'effet revient impayé, pendant ces 90 jours, il considère comme quoi il a payé. Comprenez pourquoi j'aime pas la comptabilité. Je suis pas... le fournisseur n'est pas payé, mais en théorie, il est payé. C'est ça. Il faut un tout pour faire un monde, monsieur Tadlaoui. Je l'ai dit tout à l'heure. Il faut de tout. Alors, non, mais c'est important de préciser ça. Mais alors, si l'effet revient payé au bout de 90 jours. Là, on est dans un autre registre. Là, on est dans les procédures de recouvrement classiques. L'injonction de payer. Pourquoi j'ai dit injonction de payer? Parce que c'est une procédure spéciale qui permet à une personne qui s'est fait rejeter impayé lors de la présentation au paiement de bénéficier d'une procédure accélérée en l'absence de l'autre partie. C'est-à-dire, injonction de payer, je remplis un formulaire, je le présente au président du tribunal qui délivre une ordonnance judiciaire, l'injonction de payer, dans un délai de 48 heures. Donc pourquoi ce bénéfice de cette procédure? Parce qu'on considère que l'effet est un moyen de paiement. On n'est pas censé rentrer dans des considérations de contestation, quoi que ce soit. Donc puisque l'effet est un moyen de paiement, on délivre l'injonction de payer dans un délai de 48 heures qui, à force de jugement, on exécute à l'encontre de la personne défaillante. Alors juste, donc là les pénalités de 10% ne s'appliquent pas, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Pas du tout. Sur les effets, non? Non. Vous savez pas? Non, je peux pas vous dire. L'injonction de payer lorsque le président du tribunal de la juridiction compétente délivre ou ordonne le paiement, l'injonction de payer, il condamne le débiteur à payer le principal, donc le montant de l'effet, plus les intérêts de droit. Les intérêts de droit qui sont de 6% par an jusqu'au jour de l'exécution. Si l'exécution s'étale sur 3 ans, par exemple, s'il y a une difficulté d'exécuter, on va comptabiliser le compteur des intérêts continue à... Le gros à retenir, c'est qu'en cas de paiement par effet, et là je tombe des nues, en cas de paiement par effet, les 10% ne s'appliquent pas. Pas du tout. Dans le délai, 90 jours, bien sûr. Et quid dans le délai prévu par la loi. Et quid de l'administration fiscale? Comment va-t-elle réagir lorsqu'on va lui dire, bon, là, on n'applique pas les 10% parce qu'il y a une injonction de payer? Comment va-t-elle réagir? À mon avis, ça va être délicat. Les 10%... Ça, c'est pas rien n'est mentionné là-dessus? Attention, non, de toute façon, c'est clair. La pénalité de retard, telle que prévue... C'est clair pour vous. Non, mais c'est clair. Écoutez-moi. La loi, elle encadre le principe lorsqu'il y a un retard de paiement qui est lié à une prestation, ou bien la livraison d'une marchandise. Donc il y a eu livraison, je procède par un paiement à travers un effet. Je suis peut-être bête. Non, vous l'êtes pas. Non. Vous allez m'excuser, mais si l'effet revient impayé, pour moi, ça équivaut à un retard de paiement. C'est-à-dire là, je prends ça comme un artifice. C'est-à-dire que tout le monde, on va avoir une recrudescence du paiement par effet. Alors, si vous nous dites ça. Ça, vous le prenez d'un point de vue philosophique. Vous dites que c'est un retard de paiement, mais juridiquement, le fait d'avoir remis un effet, donc il y a eu paiement, d'où le bénéfice d'une procédure accélérée. Je tiens juste à préciser un autre élément fiscal qui est très important, c'est que fiscalement parlant, si on n'assigne pas une créance au-delà d'1 an, on la perd. Autrement dit, c'est-à-dire que si on n'attaque pas, si on n'attaque pas le client, un délai en dessous de 12 mois, cette créance est perdue. En fait, on la met, on la passe en créance irrécouvrable, c'est-à-dire elle devient une charge, mais elle n'est pas déductible. C'est-à-dire vous êtes obligé, dans un délai de 12 mois, vous êtes obligé de faire de l'assignation de client. Moi, je suis désolé, je suis très technique. Elle est faite pour quoi, cette loi? Pour protéger? C'est pour protéger, justement, c'est pour protéger le fournisseur, pour ne pas pour déduire sa créance de son résultat. Bon, je sais pas. On a Mehdi de Rabat qui nous attend au bout du fil, excusez-moi. Mehdi. Oui, bonjour, il n'y a pas de problème. Bonjour Monsieur Tadlaoui, bonjour messieurs. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre émission. Je redis encore une fois qu'elle est d'utilité publique. J'aurais, si vous le permettez, une remarque, une question et une proposition, si vous le voulez bien. Allez-y. Alors, merci beaucoup Monsieur Tadlaoui. Alors concernant donc ma remarque,
ça concerne donc le taux d'intérêt de 10%. Oui. Personnellement, il me semble que c'est quelque chose qui devra être lié au temps, à un aspect temporel, puisqu'on ne peut pas pénaliser de la même manière quelqu'un qui vous fait 1 jour de retard comme quelqu'un qui vous fait 6 mois, 1 année de retard. On ne parle pas d'intérêt, on parle pénalité. Parce que la loi n'a pas parlé d'intérêt, on parle bien de pénalité. Je parle d'intérêt parce que les 10% prennent pour base les 3% de taux d'intérêt de Banque al-Maghreb. C'est pour ça, excusez-moi. Mais là, nous sommes en train de parler du taux de pénalité. Exactement. Et à mon sens, c'est quelque chose qui devrait être lié au temps. Ça, c'est pour la remarque, mais il se peut que je me trompe. Alors moi j'ai une autre, excusez-moi, pour réagir à votre remarque, moi j'aurais une autre remarque. Moi je dirais que ces 10% devraient être payés à l'État. Comme en France. Comme en France. Un délit. Où, voilà. Ils considèrent ça comme un délit. Où là, il y aurait vraiment un levier. Parce que là, ça serait une amende payée à l'État. Ouais. Voilà. Il y a une vous avez parfaitement raison. Voilà. Alors, ma question, en fait, elle abonde un petit peu dans ce sens pour dire, supposons que donc moi je suis cadre au sein d'une PMI industrielle. Supposons que l'un de nos clients donc ne nous a pas payé ou nous a payé en retard. Oui. Supposons que nous avons engagé la procédure, que nous sommes allés au tribunal avec toutes les difficultés que ça pose, etc. Le temps qu'il faut y consacrer, les cadres et les moyens, parce qu'il faut quand même avoir beaucoup de cadres et beaucoup de moyens pour pouvoir s'occuper du tribunal et faire ça constamment. Bien. Supposons qu'on a fait ça, supposons qu'on a eu contrôle fiscal. Quand le contrôle fiscal vient et quand il constate que nous sommes allés au tribunal et qu'on n'a pas encore été payé, est-ce qu'on doit quand même payer les impôts, c'est-à-dire on doit quand même s'acquitter des impôts vis-à-vis de l'État ou pas? C'est-à-dire est-ce qu'on a une obligation de moyens ou est-ce qu'on a une obligation de résultats? Donc ça c'est pour ma question. C'est intéressant, oui. C'est très intéressant. Et puis pour ma proposition, si vous le voulez bien, ensuite vous me répondrez si vous le voulez bien. Pour ma proposition, moi si j'ai bien compris, donc on parle de loi, mais il faut également parler de l'esprit de la loi. L'esprit de la loi ici, c'est d'encourager et puis d'essayer, on va dire, de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de mauvais payeurs sur le marché. Oui. Comment? C'est-à-dire, moi j'ai un mauvais client qui vient me voir, il me fait un retard de paiement, je travaille avec lui une fois, ensuite je travaille plus avec lui. Et il va voir mon concurrent, qui fait exactement la même chose. Ensuite il va voir un troisième concurrent. Et puis au bout d'un certain nombre de mois, d'un certain nombre de va-et-vient, plus personne ne travaillera avec lui. Si c'est ça l'esprit de la loi, il y a une proposition qui est beaucoup plus simple. On n'a qu'à mettre en place une base de données pour nous dire voilà les mauvais payeurs, voilà les gens qui font des impayés. Et ça c'est beaucoup plus simple. Les entreprises sont prêtes à payer un abonnement pour s'abonner à ces bases de données. C'est des choses qui existent en France, qui existent en Europe. C'est une base de données qui me dit que telle entreprise elle a X impayé, telle autre entreprise elle a Y impayé. Telle entreprise a un impayé avec l'État et son décompte a été rejeté pour tel motif. Parfois c'est une faute d'orthographe, parce que l'État lui non plus c'est un très mauvais payeur. Mais ça ce sont des choses qu'on oublie de dire. Parfois l'État quand il n'a pas les moyens, il rejette des décomptes pour des choses qui sont véritablement aberrantes. Je peux vous parler mettons de collèges et de lycées où les gens sont, où les élèves en fait sont en train d'étudier, où l'État n'a pas encore payé l'entreprise de construction. Comment l'entreprise de construction va-t-elle payer ses fournisseurs? Excusez-moi, ça c'est un autre sujet. Donc l'idée et la proposition que j'aurais moi, c'est de mettre en place une base de données, si tel est l'esprit de la loi, pour justement nous dire voilà les mauvais payeurs, à ce moment-là, personne ne travaillera avec ces gens-là. Et puis ça fera de l'emploi, ça fera de l'emploi pour les diplômés chômeurs, qui seront payés par les abonnements des entreprises. D'accord, merci beaucoup Mehdi, merci beaucoup pour tous ces points. Alors, c'est la haine. Alors, en fait, je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore citées dans cette émission, et c'est l'occasion justement d'en parler, c'est que la loi, elle a été plus loin. La loi a dit la chose suivante, elle a dit qu'à partir du 1er janvier 2013, les sociétés doivent mentionner dans leur rapport de gestion les délais de paiement qui doivent indiquer dans le rapport de gestion. C'est-à-dire que les délais de paiement de fournisseurs. Mais le rapport de gestion, ça concerne un certain type d'entreprise. C'est les sociétés. En fait, ça concerne le rapport de gestion, c'est-à-dire les SARL et toutes les formes de SA. C'est-à-dire NSA à directoire ou NSA à conseil de surveillance. Pardon. Donc c'est le bulletin officiel qui a été publié le 15 novembre 2012. Il faut échelonner ces dettes fournisseurs. Il faut indiquer dans son rapport de gestion les dettes échues de moins de 30 jours, dettes échues entre 31 et 60 jours, dettes échues entre 61 et 90 jours et au-delà de 90 jours. Et en plus de ça, le commissaire aux comptes certifie les informations qui sont indiquées dans ce tableau, qui sont à leur tour indiquées dans le rapport de gestion. Bon, on va quand même peut-être répondre à Mehdi sur la deuxième question, ce qui est vraiment intéressante, puisque la loi dit que vous avez 1 an pour attaquer en justice un débiteur, un client. Mais c'est juste fiscalement parlant, c'est-à-dire que pour déduire votre créance que vous avez perdue, pour ne pas perdre la déductibilité de la créance, il faut assigner. C'était sa question. Voilà. Si vous l'assignez pendant les 1 an. Si vous l'assignez pendant les 1 an, vous pouvez déduire. Elle est déductible. Elle est déductible. D'accord. Si vous l'assignez pas au-delà si vous la signez au-delà d'1 an, elle est perdue. C'est-à-dire que vous pouvez la passer en charge, mais elle n'est pas déductible. Bon.
Alors, sur le dernier point que Mehdi a soulevé, d'une base de données des mauvais payeurs avec qui, soi-disant, on ne travaillerait plus, etc. Est-ce que... J'aimerais juste dire qu'on est quand même au Maroc, qu'on est une économie encore en voie de développement, on décolle, où peut-on, les PME, peuvent-elles se permettre de faire la fine bouche? C'est ça, ce que je dis. C'est ma remarque. Si on était dans une économie, on va dire, extrêmement forte, où tout roule déjà, où il y a extrêmement industrialisé, il y a du mouvement, il y a énormément de flux, là je pourrais vous dire oui. Là aujourd'hui, il y a certains secteurs où on n'a pas trop le choix, quoi. On est bien d'accord? Oui. Mais voilà, faut appeler un chat un chat. Oui, mais l'idée, est-ce qu'elle est réalisable ou pas? Vous savez, il y a un premier cas qui est soulevé, c'est au niveau des établissements bancaires. Il y a des personnes qui se sont présentées auprès d'un établissement bancaire pour emprunter, pour bénéficier d'un crédit, et puis elles se sont vues opposer un refus, un rejet. Pourquoi? Parce que ces dites personnes sont inscrites dans une liste, etc., établie, je pense, au niveau de Banque El Maghreb. Cette mesure, et ça c'est un avis purement personnel, à mon avis, elle est entachée d'abus. Oui. Pourquoi? Parce qu'il se peut que la personne qui ne paie pas, on ne lui a pas posé la question, on n'a pas pris son avis. Il se peut qu'une personne ne paie pas parce qu'elle conteste la nature de l'opération. Donc, moi, je dis, s'il y a c'est compliqué. Voilà, s'il y a des personnes à lister ou bien à afficher. Il faudrait qu'il y ait une commission juste pour ça. Il faut qu'il y ait une commission, il faut qu'il y ait au moins un jugement de condamnation à son encontre. Donc là, il y a la justice s'est prononcée et un PV de carence. C'est-à-dire, il a été impossible d'exécuter la décision à son encontre. Parce que la décision en elle-même ne suffit pas. Il se peut que parce qu'il y a une contestation, le tribunal tranche. Donc, si le tribunal tranche en la faveur de l'établissement bancaire, je paye. Par contre, si le tribunal tranche en la faveur de la banque et je ne paye pas, ça veut dire que je refuse d'exécuter une décision judiciaire et c'est à ce moment-là, à mon avis, qu'il sera question éventuellement de procéder par liste. Bon, 15h24 dans les experts, on parle de la loi sur les délais de paiement. Alors, donc, je continue sur les questions qu'il y a sur Facebook. Donc, cette loi est-elle applicable à partir du 1er janvier 2011, 1er janvier 2012 ou 1er janvier 2013? C'est 1er janvier 2013, on est bien d'accord. Mais la loi sur l'échelonnement des dettes fournisseurs applicable à partir du 1er janvier 2013. C'est-à-dire tous les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2013. En fait, le rapport de gestion, il est établi en 2014. Donc le bilan de mars 2014 devra contenir le rapport de gestion. En fait. Le rapport de gestion qui sera établi en 2014. Il sera certifié par le commissaire aux comptes. Mais qui est commissaire aux comptes? C'est un expert comptable qui est inscrit à l'ordre des experts comptables. Il faut bien vérifier que la personne est bien expert comptable, parce qu'à entendre les Marocains, je crois qu'il y a plus de 100 000 experts comptables. Donc il faut bien vérifier. Ça, c'est comme les topographes et les ingénieurs. Voilà, exactement. Donc il faut aller sur le site. C'est le site des experts comptables, c'est oecmaroc.com. Et là, vous avez aussi la photo de la personne et vous vérifiez si la personne est effectivement expert comptable ou pas. Il y a la photo des experts comptables. Il y a les photos des experts comptables sur. Oui. Et nous sommes que photo de ce que vous avez mangé. Et nous sommes que 446 experts comptables. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en entend les Marocains, il y a plus de 100 000 experts comptables. Seulement 446 experts comptables au Maroc. 446, exactement. Au Maroc. Au Maroc. J'en apprends tous les jours. Oui, effectivement. Il faut se méfier des faux experts comptables. Il y en a beaucoup, malheureusement. Il y a des faux experts comptables. Alors, où est-ce que j'en étais? Oui, est-ce que c'est rétroactif? C'est-à-dire, est-ce que pour les factures émises c'est à partir de janvier 2013 ou les factures émises en novembre, octobre 2012 font l'objet Ça, c'est la difficulté de la loi, parce qu'on a eu énormément de publications. Ça vous fait rire, Monsieur Tadlaoui? Non, ça me fait pas rire, ça me fait sourire. Oui, effectivement. Parce que la loi, elle est sortie en 2011. Ouais. Ensuite, vous avez le décret d'application qui est sorti en août 2012. Ouais. Dans le décret d'application, on parle du taux de Banque El Maghreb et la marge de 7%. Mais 7% parce qu'on l'a connu dernièrement. Donc 3%, bon, là, il n'y a pas de souci, on peut appeler le Banque El Maghreb, ils peuvent nous donner le taux directeur. Mais reste la marge de 7%. Mais la 7% a été connue quand? 7% ont été connus qu'en novembre 2012. Oui. En novembre 2012. Moi, si je veux appliquer, je veux bien être de bonne foi. Si je veux appliquer la loi en 2011, mais je peux pas. Le taux n'a été connu qu'en 2012, qu'en novembre 2012. À mon avis, la date d'application, mais je laisserai Maître Hannibal répondre à cette question. La dernière information qui a été publiée dans le bulletin officiel, c'est la marge de 7%. Novembre 2012.
Novembre 2012, oui. Novembre 2012. Donc à compter de novembre 2012, je peux éventuellement faire application. Oui, c'est-à-dire à compter des factures. Alors, à compter des factures, j'essaye. À compter des factures émises. En novembre 2012. Créé à partir de novembre. Non, prestations effectuées en novembre 2012. Non, c'est le... Rien n'empêche, attention, depuis tout à l'heure, il se peut que la facture, ça dépend de la nature de la prestation, il se peut que la facture soit remise avec le document qui atteste la réalisation de la prestation. Dans le meilleur des cas. Voilà, ça c'est pas impossible. Bon. Question sur Internet. Pour le bilan fiscal 2012, est-ce que je dois provisionner ces pénalités de retard de mes clients? A priori, non. Question. Comme je dis tout à l'heure, puisque la dernière information, a priori, je dis bien a priori, non, puisque la dernière information, c'est le taux de 7%, pour boucler le taux, on est arrivé à 10%, le taux a été connu le 15 novembre 2012. Donc normalement, ce sont les créances qui sont nées après le 15 novembre 2012. La loi, elle parle de 60 ou 90 jours. Si je rajoute 15 novembre, 60 jours, je vais me retrouver à 15 février 2013. A priori, c'est à partir de 15 novembre, c'est-à-dire le bilan de 2013, non pas de 2012. Rachid nous demande... A priori. Merci. Rachid nous demande sur Facebook, que dire pour les opérations de consignation? C'est quoi ça? La consignation, ça doit être un échange... consignation, en fait, c'est lorsque, par exemple, les bouteilles... Lorsque vous vendez un produit et vous voulez récupérer votre consignation. Mais normalement, la consignation est à la propriété du fournisseur. C'est-à-dire que moi, je vous vends, par exemple, la limonade. Je récupère les bouteilles, mais les bouteilles m'appartiennent. Elles appartiennent au fournisseur. En fait, c'est une facture. On peut faire une facture de consignation. Et la facture ne devient définitive que lorsque vous rendez pas votre consignation. Sinon, elle est à la propriété du fournisseur. Peut-être que la consignation, je pense, c'est ce que j'ai compris maintenant. La consignation, ça peut aussi vouloir dire des montants qui sont déposés auprès d'un dépositaire légal, habilité à recevoir des fonds de la part de personnes. Ma concentration comptable et juridique a atteint ses limites. Il me faut une pause pour que nous puissions finir cette émission dans les meilleures conditions. Nous laissons la place à Rizlen Ramzi pour le Flash Info de 15h30 et on revient juste après. Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Dernière partie des experts aujourd'hui consacrée à la loi sur les délais de paiement rentrée en vigueur au 1er janvier 2013 et on se rend compte que il y a quand même encore quelques petits éclaircissements à faire, petite tuning de la part de l'administration pour que cette loi soit appliquée, on va dire, dans les meilleures conditions, même si on peut avoir quelques avis divergents sur la question. On a Youssef de Kazan en ligne. Bonjour Youssef. Oui, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, allô, je vous entends. Oui, nous aussi. Allez-y. Donc, ma question serait de savoir, est-ce que ces pénalités, qu'il faut appliquer à partir de janvier 2013, s'appliquent sur les factures qui n'ont pas encore été payées au 31/12/2012 ? Ça, j'ai répondu tout à l'heure, mais si vous me permettez. On va le répéter. Juste une petite parenthèse, juste une précision tout à l'heure par rapport aux experts comptables. Alors, j'ai pas oublié, bien sûr, les experts comptables salariés, les experts comptables stagiaires. Je précise que les 446, ce sont les 446 personnes qui sont inscrites à l'ordre des experts comptables. Je ferme la parenthèse. Petite précision, parce que Nabil sur Facebook nous dit 446 experts comptables inscrits à l'ordre. Effectivement. Beaucoup plus diplômés d'expertise. Mais il y a des diplômés experts comptables salariés, mais il y a aussi des stagiaires experts comptables. Mais je ferme la parenthèse. Ceci étant dit, pour répondre à Youssef, on a déjà répondu à ça, mais on va le répéter parce que c'est vrai que c'est important. Ceci étant dit, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont les factures, à mon avis, encore une fois, parce qu'il faut bien avoir un avis quelque part. Voilà, donc à mon avis, je pense que ce sont des factures qui démarrent à partir du 15 novembre 2012. Toutes les factures qui démarrent au 15 novembre 2012, si on applique la loi, si je compte 60 jours, ça veut dire que les factures du 15 novembre 2012 qui n'ont pas été payées le 15 février ou le 15 mars, comme on a dit tout à l'heure, 60 ou 90 jours, là on applique les pénalités. C'est-à-dire que en 2012, on ne fait rien, mais par contre, à partir du 15 février au 15 mars, on demande les pénalités. De toute façon, il faut réclamer ça. Je sais pas, ça c'est votre avis. Moi, mon avis, ce qui serait plus simple, c'est de commencer au 1er janvier, puis ça mettrait d'accord tout le monde, quoi. Non? Ce sont les dispositions de la loi. Bien sûr. Oui, mais la loi dit que la loi rentre en vigueur au 1er janvier. Mais bon, après, ce sont des interprétations liées au taux, etc. Moi, j'ai parlé du 1er janvier 2013, c'est pour la décomposition, l'éclatement des délais fournisseurs, qu'on doit mentionner dans le rapport de gestion qui sera établi en 2014. En revanche, la dernière information pour arriver à un taux de 10%, elle a été connue que le 15 novembre 2012, c'est-à-dire les 7%. Pour boucler les 10%, on est arrivé le 15 novembre, on est arrivé à 7%. C'est à partir du 15 novembre. Ça, c'est mon avis. Bon,
Très bien. Alors, suite à la dernière émission, vous aviez reçu un mail que je vais lire. C'est un mail d'un investisseur étranger. C'est bien ça, donc on ne citera pas le nom bien sûr, et il vous envoyait: vous croyez vraiment que ça va changer les mentalités? Il faut condamner les mauvais payeurs, sinon rien ne changera. Est-ce que vous savez combien coûte une procédure? Combien de temps cela prend? À quoi sont condamnés les coupables? Il est là le problème. Ça, comme j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est comme on l'a vu tout à l'heure. Malheureusement, un chef d'entreprise passe beaucoup de temps. Normalement, un chef d'entreprise, il est là pour manager, gérer et vendre. Et en plus de ça, au Maroc, on a cette particularité. Manager, gérer. Ouais. mais le problème, c'est qu'à cela, on rajoute la relance des clients, qui prend énormément de temps et une charge supplémentaire. Vous avez des salariés qui font que ça. Vous avez aussi des cabinets qui se sont créés qui ne font que ça. Donc, à un moment ou à un autre, il fallait régler ça. Alors, il y a beaucoup de cabinets de recouvrement. Le recouvrement est externalisé. À cause de ça. Et là, je pense que ça va faire pas les choux gras, mais je pense que les cabinets de recouvrement vont avoir du boulot là-dessus, parce qu'ils vont peut-être avoir un levier supplémentaire qu'ils n'avaient pas avant. C'est possible. C'est possible. Bon. Question par rapport à l'import-export. C'est sur Facebook. On nous demande: ces dispositions s'imposent-elles aux contrats internationaux d'import-export? Puis il y a une autre réaction par rapport à ça. Je vais la lire parce que ça la rejoint. Comment font les entreprises marocaines exportatrices pour régler leurs fournisseurs marocains 60 jours plus tôt, quand leurs clients étrangers ne peuvent pas raccourcir les délais de paiement? Du moment qu'ils sont régis par le code de commerce, la loi s'applique. Il faut aller voir le code de commerce. Donc si la mention, l'activité figure dans le code de commerce, là oui, la loi s'applique. Sinon, elle s'applique pas. Et je tiens juste à préciser une petite chose, si vous me permettez. Oui. Ceux qui sont concernés, c'est les commerçants, les personnes de droit privé délégataires de la gestion d'un service public et personnes morales de droit public. Alors justement, là, j'allais vous poser la question pour qu'on détaille ça, parce que Zied sur Facebook nous demande, et puis c'est là où il faut bien préciser qui ça concerne, parce que Zied nous demande sur Facebook: qu'en est-il pour les modalités d'application de cette loi en ce qui concerne les écoles privées, sachant que les clients sont des particuliers, que chaque client fait l'objet de 10 mensualités, etc. Là, ça ne les concerne pas, c'est bien ça? Ça ne les concerne pas du tout, parce qu'on est dans le cadre d'un acte mixte. Oui. Qui implique des personnes civiles pour qui l'acte n'est pas commercial. Cette loi concerne tout simplement les commerçants, le code de commerce. C'est-à-dire, je prends le code de commerce et je vois si c'est inclus là-dedans. La loi s'applique, sinon elle s'applique pas. On a Ilham sur Facebook qui nous demandait ça, va venir nous faire préciser qui est concerné par ça. Ilham nous demande: la plupart de nos clients, c'est l'État. Alors, comment peut-on appliquer cette nouvelle loi envers nos fournisseurs alors que nos clients nous payent dans des délais de 6 mois et plus? En gros, entre les lignes, est-ce que l'État est concerné par cette loi? Si, à mon avis, non. Pourquoi? Parce qu'on parle des commerçants, comme j'ai cité tout à l'heure. Il y a 3 catégories. Les commerçants, les personnes de droit privé, délégataires de la gestion d'un service public. Exemple, une entreprise qui gère les transports urbains, l'IDEC, l'eau, l'électricité, et les personnes morales de droit public. Là, il n'y a pas d'administration publique. L'État n'est pas directement concerné. Par contre, s'il est établi que l'absence, parce que vous savez, dans le cadre d'opérations, de transactions économiques de façon générale, il est permis, donc, si le retard accusé dans le paiement que doit exécuter l'État, s'il est établi qu'en raison de ce retard, le client a été en retard dans le paiement d'une tierce personne, donc on peut revenir à travers une action en responsabilité contre l'État, c'est-à-dire c'est en raison, mais il va falloir établir bien entendu la preuve, en raison du retard de paiement de la part de l'État que la personne a été contrainte de payer des pénalités à une tierce personne. Alors j'ai beaucoup de gens sur Facebook qui comprennent pas pourquoi l'État n'est pas concerné par cette loi. On va juste dire que, par exemple, en France, la loi de modernisation de l'économie qui a connu donc la mise en place de la réglementation des délais de paiement, l'État s'est engagé à réduire ces délais de paiement à 30 jours, quand c'était avec la mise en place de ces lois. Et dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, ça c'est toujours en France, je le précise bien, c'est juste pour qu'on fasse un petit benchmark, qui a été présenté le 7 novembre 2012, donc c'est très récent. L'État français s'est engagé à réduire ses délais de paiement à 20 jours en 2017. Donc il s'est automatiquement impliqué dans la mise en place d'une loi réglement les délais de paiement. Chez nous,
Walou, c'est ça? C'est très important parce que ça donne l'exemple aussi, je sais pas. Ça rejoint ce que je viens de dire. Ça veut dire regarder l'implication de l'État dans la préservation de la pérennité des relations économiques. Donc l'État ne peut pas être responsable d'un après-demain d'un problème de paiement. C'est-à-dire parfois il est le maillon déterminant dans cette chaîne. Oui. Donc s'il ne paye pas, automatiquement ça va se répercuter sur toute la chaîne qui suit après. Donc le fait de réduire le délai, ça permet aux sociétés, aux entreprises de façon générale, d'honorer leurs engagements et ne pas, répercuter la responsabilité à l'État qui est censé garantir la pérennité de ces relations. Donc là, c'est bizarre quand même. Oui, c'est bizarre parce que le principe théorique général, c'est que l'État marocain incarne la solvabilité, sauf que malheureusement, il y a des décisions de justice. On a fait des débats là-dessus, les gens réagissent là-dessus, on en a parlé, ça fait la une des médias, on le sait que les délais de paiement dans l'administration, c'est énorme, il y a des délais qui vont presque à 1 an, on avait des gens qui nous appelaient. Il y a même des décisions de justice, ça c'est encore plus grave, il y a des décisions de justice qui ont du mal à être exécutées. Bon, 15h45 dans les experts, une petite pause musicale, parce que j'ai beaucoup de contenu, beaucoup de calculs aujourd'hui. Petite pause et on se retrouve juste après. Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Plus que 10 minutes dans les experts atlantiques aujourd'hui consacrées à la nouvelle loi sur les délais de paiement. Vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 70 ou agir sur la page Facebook des experts. Cette fameuse loi 3210 fixant les délais de paiement au Maroc. Vous êtes concerné, Maître Hannibal, par ça? Est-ce que vous, en tant qu'avocat, profession libérale, etc., si vous traitez avec une entreprise... Non, je suis pas concerné. Je suis pas commerçant. Les médecins non plus. Les médecins non plus, les notaires non plus. Il y a des cas d'incompatibilité concernant un certain nombre de professions. Bon, clairement. Avant qu'on résume un peu, parce qu'on a parlé énormément de choses, on a essayé de décrypter, en gros, on va revenir sur les principaux points quand même pour finir cette émission, parce que c'est important par rapport à toutes les questions qui ont été posées. Mais avant, est-ce que c'est pas une loi qui est incompatible avec certains secteurs? On en parlait aux antennes, notamment de la grande distribution, le business model de la grande distribution, c'est justement les délais de paiement. On sait que, pour ceux qui ne le savent pas, la grande distribution, ça distribue, ça achète de chez des producteurs, ça fait une marge, mais la grande distribution, je parle pas qu'au Maroc, c'est le cas en France et partout ailleurs. Le business model de la grande distribution, c'est de prendre des marchandises, de les vendre aux consommateurs, et cet argent, on ne paye pas directement le producteur, on attend un certain temps. Les délais de paiement sont souvent longs, souvent 120 jours, parce que ça permet à la grande distrib de placer de l'argent financièrement à court terme, à moyen terme, pour générer des intérêts. Est-ce que ça va pas, on va dire, gréver certains secteurs comme celui-là? À mon avis, la loi elle est sortie essentiellement pour ce problème des grands qui écrasent les petits. Oui. Voilà, tout simplement en matière de paiement. Cette loi elle est sortie pour protéger notamment les petits. Parce que les grands sont toujours grands. C'est essentiellement ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez beaucoup d'entreprises qui ont malheureusement fait faillite. Oui. Parce que vous avez des gros clients qui n'ont pas payé votre facture. Vous avez même des sociétés qui ont un seul et unique client, c'est-à-dire un monoclient. Et lorsque ce client vous fait un faux pas, là, vous fermez votre entreprise et vous disparaissez. Donc la loi, elle est sortie essentiellement pour protéger les petites structures. Bon. Alors, on va peut-être revenir sur les principales dispositions, pour finir avec ça, qu'on répète. C'est toujours intéressant d'avoir une piqûre de rappel pour que on comprenne bien comment faire appliquer cette loi. En tout cas, au vu, on répète bien encore. Si vous avez dit je pense plusieurs fois dans cette émission, c'est pas parce que vous ne savez pas, c'est que si vous ne savez pas, mais pas par manque d'expertise, mais au vu de ce qu'on a en termes de ce qui a écrit comme élément qu'on dans les a articles de loi. Alors, on va peut-être revenir sur les points troubles pour que après faudra que ça soit éclairci, mais aujourd'hui qu'est-ce que vous conseillez de faire sur tous ces points de trouble? Le premier point trouble, c'est, on l'a déjà dit, c'est date d'application. À partir de quand on fait courir les pénalités, les dates des factures? A priori, avis de l'expert comptable, c'est la dernière information connue, c'est-à-dire les 7%. Autrement dit, le 15 novembre 2012. C'est-à-dire qu'au-delà de 15 février au 15 mars, si j'ai un client qui ne m'a pas payé, j'ai un risque de payer la pénalité, premièrement.
Deuxièmement, je dois mentionner dans tous les échanges que j'ai avec mon client, je dois lui mentionner les conditions de paiement par n'importe quel moyen, à savoir le bon de livraison, bon de commande. Il y a aussi les emails. Je peux aller plus loin, je peux dire Facebook, les réseaux sociaux, etc. Autre chose, c'est que moi, je conseille à ce que les clients mentionnent sur leurs documents les conditions de paiement, notamment la facture. C'est-à-dire que sur la facture, on doit mentionner comme quoi, au cas où il y a un retard de 60 ou 90 jours, il y a une pénalité de 10%. Autre chose, c'est que pour les sociétés qui ont un commissaire aux comptes, elles doivent mentionner dans leur rapport de gestion à partir du 1er janvier 2013, c'est-à-dire le rapport de gestion qu'ils vont établir en 2014, le commissaire aux comptes, c'est celui ou l'expert comptable qui est inscrit à l'ordre des experts comptables, doit certifier l'information que le client lui a communiquée, la société qui lui a communiqué, cette information, et ensuite il doit le mentionner dans son rapport du commissaire aux comptes. D'un point de vue fiscal, pardonnez-moi. Point de vue fiscal, en cas de contrôle fiscal, il y aura forcément une taxation. Maintenant, laquelle et quel type? C'est-à-dire qu'il y a un IS, il y a une TVA, il y a une cotisation minimale. On attend une réponse de l'administration fiscale qui doit clarifier là-dessus. Il y a également la problématique du temps. Étant donné qu'on parle de pénalité, on ne parle pas d'intérêt. Lorsqu'on parle d'intérêt, là, on parle d'un facteur temps. Mais si on parle pénalité, a priori, il n'y a pas facteur temps, mais reste à préciser plus tard. Il faut prendre aussi du recul par rapport à cette loi qui est fraîchement sortie. Vous croyez que ça pourrait évoluer, là? C'est-à-dire, aujourd'hui, on a une loi, qui est, je peux sembler très critique par rapport à certains points techniques, hein. Je le suis parce que finalement on veut protéger les fournisseurs, mais c'est vrai que quand on est, moi ce qui me gêne c'est juste l'imposition des pénalités, même dans le cas où elles ne sont pas payées, ça pénalise doublement le fournisseur. Donc là c'est quand même, faudrait peut-être voir. Après on a l'impact qu'on peut avoir. On essaye juste de donner des propositions. Ça sert à ça aussi. Ça sert à ça aussi les experts. D'où le rôle de la justice, parce que la valeur d'une loi n'est mesurable qu'à travers l'interprétation qui en est faite par les juges. Donc il faut attendre, effectivement c'est une loi toute nouvelle, donc il va falloir attendre que les premiers procès, les premiers cas soient soulevés auprès des tribunaux, et en fonction des décisions qui seront prises par les juges, une jurisprudence va s'installer concernant un certain nombre de points, parce que il n'est pas question, même pour le juge il y a une affaire sur laquelle il doit trancher, donc il ne va pas attendre qu'une précision soit sortie à travers telle ou telle administration. Donc pour le juge, il est impératif de prendre une décision, de dicter une orientation sur laquelle d'autres affaires suivront et se baseront afin de donner une interprétation claire concernant cette loi. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait pu prendre encore un petit peu plus de temps juste pour peaufiner l'interaction entre l'administration fiscale et cette loi? Parce que ce qu'on est en train de voir, c'est ça, les principaux soucis sont là finalement. Voilà. C'est pas, mais je pense que c'est ce qui va se passer cette année. C'est-à-dire qu'il y aura une coordination entre le texte des lois, l'administration fiscale, et si jamais il y en a d'autres, d'autres administrations fiscales. Mais je tiens aussi à préciser, notamment pour les chefs d'entreprise, c'est-à-dire qu'en cas de contrôle fiscal, encore une fois, ils vont se retrouver avec une marge diminuée. C'est-à-dire si l'entreprise marge à 5, tout à l'heure on a parlé de 3, il va se retrouver avec une marge de 2 et non pas de 5. Parce qu'en cas de pénalité de retard, le fournisseur pense qu'il vend avec 5% de marge ou 10% de marge, mais en cas de contrôle fiscal, le fisc il va lui prendre 3%. Voilà, donc c'est les 30% d'IS, 10%, enfin 30%, donc ça fait 3%. Alors, question aussi, parce que quand on lit ça entre les lignes, c'est quoi? L'État vous dit, je vous mets une loi à votre disposition. Il y a quand même le côté, je vous donne les moyens d'aller attaquer vos clients si vous payez. Relancer, mais aussi attaquer, parce que s'ils veulent pas payer, ils vont pas payer de toute façon. Attaquer. La loi, elle dit pas attaquer. Conformez-vous à la loi pour que vous évitiez Moi, je pense c'est le fournisseur qui va attaquer. Je prends ça dans l'autre sens. Est-ce qu'on a besoin de ça en ce moment? Est-ce qu'il aurait pas fallu un peu plus d'interventionnisme? Ce que je disais, la proposition que je disais, c'est un peu de se calquer sur la France, où il y a des pénalités de retard, mais il y a aussi une amende payée à l'État, qui là aurait été... Parce que là, l'État, par contre, a la force de faire payer, quelqu'un, parce que c'est une amende, comme vous payez n'importe quelle amende. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va pas engorger encore plus les tribunaux, parce qu'on sait on connaît l'état de la justice, on en a parlé dans cette émission aussi. Est-ce que ça va pas multiplier? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que la justice est prête à accueillir encore plus de griefs sur des factures plus ou moins grandes?
La justice, elle traite déjà ce genre de cas. Oui, mais j'imagine, mais là, ça va pas être encore plus... Là, il y a un cadre juridique, d'abord, qui détermine, qui encadre de façon claire le montant de la pénalité. C'est très important. Et maintenant, la jurisprudence, la justice doit se prononcer sur un élément encore plus important. Est-ce que pénalité, ça englobe uniquement la pénalité, c'est-à-dire le dédommagement dans son intégralité, ou bien pénalité en raison du retard, plus les dommages intérieurs pour le préjudice occasionné par le fait de ce retard. Donc maintenant, c'est la jurisprudence qui va nous donner, une idée claire par rapport à l'application de cette loi. C'était les experts atlantiques aujourd'hui dédiés à la loi de finances. Pas la loi de finances. La loi de finances, c'est très bientôt. La loi de finances, on en parle très bientôt, à la nouvelle loi sur les délais de paiement. Nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci d'avoir été avec nous. Et n'oubliez pas que vous pouvez appeler encore toute la journée au 05 22 95 36 70 si vous voulez soutenir l'opération Anfu. Donc n'oubliez pas, appelez au 05 22 95 36 70 pour une action 100% citoyenne comme dans les experts. Le Flash Info, 16h avec Leïla Belarbi. À demain.